Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Frères et sœurs bien-aimés, chers abonnés de la chaîne YouTube Les Pauvres de Jérusalem, bonjour. Nous sommes encore au mois de novembre, mois de prière pour nos fidèles défunts. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on réfléchisse. Comment faire pour éviter le purgatoire? Pour que nous les vivants, nous qui faisons partie de l'église militante après notre mort, nous puissions aller directement au paradis, comme une fusée qui fend les airs et va dans le ciel. Que nos âmes montent vers le ciel. Comment faire pour aller directement au paradis? Nous devons savoir que la volonté de Dieu pour tous les hommes, c'est qu'après les morts, ils entrent directement dans la gloire du ciel, dans la gloire du paradis. C'est pour ça que dans l'histoire de l'église, nous avons beaucoup de saints. Santo, subito, saints, tout de suite, après leur mort. La même façon pour éviter le paradis, éviter le purgatoire et aller au paradis, c'est d'éviter les péchés graves, les péchés très graves. Et parmi les péchés graves, les péchés qui blessent le plus le cœur de Dieu, c'est le péché contre le premier commandement qui est l'idolâtrie. Car le Seigneur est un Dieu jaloux. Je suis le Seigneur ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, devant ma face. Exode chapitre 20. Nous devons éviter la visite des charlatans, des marabouts. Éviter à chercher le réconfort chez ces gens-là qui annoncent l'avenir. Nous devons nous contenter de vivre le présent, car Jésus c'est le présent par excellence. Éviter tout ce qui conduit au péché. Le deuxième péché qui blesse profondément le cœur de Dieu, c'est le meurtre. Car tout homme est une histoire sacrée. L'homme, la femme, les êtres humains sont tous et chacun créés à l'image, à la ressemblance de Dieu. Personne n'a le droit d'enlever, d'ôter la vie de son semblable, de son frère, de sa sœur. Faisons attention aux péchés graves tels que l'avortement. Les gens ont sorti des théories. Ah, c'est encore un fœtus. Ah, on peut enlever. La femme a le droit de disposer de son corps comme elle veut. Mes frères et sœurs bien-aimés, faisons attention. Dès l'union d'un spermatozoïde et d'une ovule, il y a une nouvelle vie qui n'est ni la vie du père, ni la vie de la mère. Et cette vie a besoin d'être protégée, nourrie et grandie. Elle va s'épanouir. Et nous tous, les vivants, les grands et les puissants, les forts, devons savoir que nous avons commencé comme un petit fœtus. Et aujourd'hui, nous sommes des êtres humains. Nous devons faire attention à l'avortement. Nous devons faire attention à notre péché de la vie, l'euthanasie, qui consiste à achever quelqu'un qui souffre, peut-être sous sa demande, mais c'est un meurtre, parce que personne n'a le droit, même d'ôter sa propre vie. Le suicide est un péché. Toute vie est importante. Ce qui m'énerve avec l'euthanasie, c'est que le mot euthanasie vient de deux mots grecs, qui veut dire bon, et thanos, qui veut dire mort. L'euthanasie, de façon étymologique, c'est la bonne mort. Mais mon frère, est-ce que la bonne mort consiste à injecter un poison à quelqu'un qui souffre, qui meurt? Est-ce que vous ne savez pas que la souffrance a une puissance rédemptrice? Mes frères et sœurs bien-aimés, faisons attention. Faisons vraiment attention. La bonne mort pour moi, c'est mourir dans la paix avec Dieu. C'est mourir, c'est être réconcilié avec Dieu. Réconcilié avec les soins, même s'il y a la souffrance. C'est mourir après avoir béni les soins et prier, demander au ciel. Et de demander au Seigneur de t'accueillir dans la grâce du ciel, après avoir reçu les sacrements de l'abonnement. Personne ne doit ôter la vie de son semblable. Voilà les péchés graves. Les péchés contre la guerre. Cette partie de notre pays sont dans la guerre. Le nord-ouest, le sud-ouest. Nous avons le problème de Boko Haram, la guerre dans l'extrême nord. Tous ceux qui financent la guerre, tous ceux qui travaillent pour que la guerre ne finisse pas et le sang continue à couler, sont coupables de péché grave qui est le meurtre. Ils devront rendre compte à Dieu. Évitons de nous mettre dans ces situations. Et aussi les gros péchés par omission. Par exemple, si je suis quelqu'un qui, des membres du gouvernement qui ont donné l'argent pour construire des hôpitaux, et je fais disparaître cet argent
Et beaucoup de gens qui devaient être soignés dans ces hôpitaux meurent. Je suis responsable. Et le sang de tous ceux qui devaient être soignés là-bas crie contre moi. Si j'ai la charge de construire des routes ou d'aménager des routes et que je fais mal, il y a des accidents et le sang coule et le sang coule. Le sang là crie contre moi et je devrais rendre compte un jour à Dieu. Mes frères et sœurs bien-aimés, sachant que la vie humaine, c'est la chose la plus sacrée aux yeux de Dieu. Nous devons travailler chacun sur vous préserver la vie humaine. Je conclue en disant un mot pour nos frères les médecins, infirmières. C'est d'abord un mot d'encouragement, un mot de félicitations. Parce que ces hommes et ces femmes valeureux travaillent chaque jour pour sauver la vie humaine, pour préserver la vie humaine. Que le Seigneur les bénisse. Mais je vous en prie, mes frères et sœurs, mes docteurs, comme on vous appelle respectueusement et de façon affective, travaillez chaque jour avec plus de zèle pour que la vie humaine soit préservée. Que le Seigneur vous bénisse. Prenez soin de vous et des autres.